tout le monde. Bonjour à toutes et tous. C'est la deuxième fois qu'on est ici à la Mutualité, on est bien content. C'est un lieu qui se prête parfaitement à l'événement qu'on va vous offrir aujourd'hui. L'événement WAFT, We Are French Touch, c'est le 4e. On en a fait 2 Faubourg Saint-Honoré et c'est la deuxième fois que nous sommes ici. Voilà. Sauf que le nombre d'inscrits est de plus en plus important puisque cette fois-ci nous avons 8500 inscrits. Absolument dingue. Bon, ils ne viendront pas tous, je vous rassure, vous n'allez pas être étouffés. Mais enfin, il y aura du monde quand même aujourd'hui. Alors, bon, on fête la French Touch. On la fête en fait tout le temps en France. Et on la fête tout le temps à la BPI, sachant que, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est plusieurs milliards d'euros par an qu'on consacre à cette industrie, à toutes ces industries, à toutes ces populations que vous représentez, à toutes ces tribus créatives et extraordinairement fécondes et qui font notre fierté. On modernise tout ça, d'ailleurs. Vous avez entendu le petit jingle, là. Si votre oreille est acérée, vous aurez remarqué qu'il a été richeflé, il a été légèrement mis au goût du moment. C'est l'hymne de la French Touch, du coq orange. Alors, bon... Comme l'année dernière, je vous fais très simplement mon éphéméride. L'éphéméride, c'est qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a ressenti cette French Touch, nous, parmi d'autres, hein, BPI France, depuis le début de l'année. Eh bien, en janvier, c'était le Festival d'Angoulême, avec une industrie de la BD qui est considérable maintenant, et qui fait l'honneur du pays, hein, et qui est une grande lumière à l'étranger. On est reconnu comme étant une très grande nation de la bande dessinée. Bon, par ailleurs, et nous aurons l'honneur de l'accueillir tout à l'heure en vidéo, elle nous a fait une petite vidéo, nous avions une nouvelle ministre de la Culture qui arrivait en ce mois de janvier 2024, ça paraît déjà loin, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde politique français depuis. Mais enfin, au moins du côté de la culture, nous sommes dans la stabilité. En février, nous avions 2 grands groupes français de luxe qui se distinguaient incroyablement, avec d'abord... le triomphe de Hermès qui nous sortait 4,3 ou 4 milliards d'euros de résultats nets. Enfin, c'est complètement dingue. Et nous avions LVMH qui annonçait le lancement de sa division Entertainment, montrant la convergence, qui est d'ailleurs au cœur du projet de We Are French Touch, entre les verticales de la création française. En mars, eh bien, je me souviens d'une délégation et d'un moment particulièrement chaleureux et intéressant, hyper riche, à South by Southwest, conclu par une soirée mémorable dont certains se souviendront ici, avec French 79 et Céron dans les rues d'Austin, Texas, sachant que pour ceux qui ne sont pas venus, vous devez maintenant savoir que la fête électro qui compte à Austin, Texas, c'est la nôtre. Voilà. Et ça se sait. Et donc, vous avez toutes les nations qui viennent. On était assez débordés. En avril, alors, avril, Nicolas, qu'est-ce que c'était avril? Avril, Media One qui rachète Léonine. Alors, c'était prévu depuis longtemps. On était rentré au capital de Media One il y a un bout de temps, maintenant 3 ans, hein, au moins 3 ou 4 ans, hein, avec cette idée que Media One pouvait prendre une participation minoritaire dans Léonine et un jour peut-être consolider complètement cet actif. Donc c'est fait, et Media One, avec une autre très belle entreprise française dont nous sommes actionnaires également, qui est Fédération, est en train de devenir un très grand groupe, un immense succès entrepreneurial. Pierre-Antoine Capton fait un travail incroyable, et on continue de l'accompagner avec nos partenaires. En mai, c'était un festival de Cannes bourré de beauté française, et en particulier 2 grands films, Monte Cristo, j'y étais, avec une ferveur dans la salle incroyable, qui a montré qu'en fait, il était évident que ce film ferait un carton, et il a fait un carton, tourné en France, et puis le dernier Audiard, Emilia Pérez, tourné en France. En juin, alors juin, hein, la fête de la musique, oui, bon, ça c'était ça. Mais j'avais un autre truc à vous dire sur juin. Alors je vais quand même regarder mon anti-sèche. Parce que c'était un beau juin. C'était un beau juin. Non, je le retrouverai plus tard, tant pis, allez. En juillet, juillet c'était les rencontres d'Arles, qui étaient magnifiques, et qui étaient annonciatrices d'un Paris photo extraordinaire, pour ceux qui y sont allés. Paris, capitale mondiale de la photo, incontestablement. Et puis, c'était évidemment la cérémonie d'ouverture créée par Thomas Joly, qui nous a tous éblouis, parce qu'elle représente de la France.
y compris sa capacité à déclencher de jolies polémiques qu'on adore, mondiales. Mais admiration planétaire pour notre capacité à franchir un certain nombre de pas créatifs par l'audace française. En juillet, bon, bah, c'était la cérémonie de clôture, hein, on continue, et puis c'était la cérémonie d'ouverture, et puis voilà. Donc c'était tout ce moment incroyable, qui était le moment des Jeux Olympiques, qui était un moment French Touch, honnêtement, un extraordinaire moment French Touch. En septembre, c'était la Paris Game Week, où certains sont ici présents, et ils vont parler aujourd'hui. Des groupes de jeux vidéo français se sont très largement distingués, hein. Et ça fait du bien dans un moment où notre champion national Ubisoft connaît une difficulté passagère. Mais voilà, l'industrie du jeu vidéo français a bien brillé. C'est aussi en septembre que, je crois, le seuil des 10 millions de spectateurs de Un petit truc en plus a été franchi, montrant la qualité du cinéma français et nous rassurant tous sur le fait que les salles sont à nouveau pleines quand les contenus sont bons. La France, capitale, pays, Paris aussi particulièrement, mais pas seulement, capitale mondiale du cinéma, on va se le dire, avec nos studios, et puis notre culture de la salle, hein, qui a beaucoup disparu dans le monde entier, mais pas chez nous. En octobre, bah, d'abord on avait un beau Big, avec une présence extraordinaire de la French Touch au Big, hein, puisqu'on avait Axel Dumas qui est venu parler, il ne parle pas beaucoup, et il a fait un carton. Et puis on avait Nicolas Hieronymus, qui n'avait jamais fait une grande scène comme ça aussi, devant 3000 personnes, 7 minutes sans note. Et puis, on en avait pas mal d'autres hein, sur scène ce jour-là. Alexis Cardenas, le violoniste franco-vénézuélien. Bref, la French Touch était très très bien représentée. En novembre également, personnellement, moi je suis allé à Alula. Vous voyez ce que c'est qu'Alula? Alula, c'est le Petra saoudien, qui est dans le nord de l'Arabie saoudite. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est un peu une enclave française, par la coopération interétatique qui a été montée depuis des années. Et donc, j'étais avec 35 archéologues. C'est les archéologues français qui fouillent Alula. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait également le projet, mais alors allez sur Google et vous allez voir ça, incroyable, de Jean Nouvel, d'hôtels creusés dans la montagne. C'est-à-dire, vous imaginez une montagne désertique, celle de l'Akakous libyen ou celle du Wadi Rum, pour ceux qui y sont allés. Donc ces montagnes un peu comme ça, crénelées, toutes bourrelées, bon, avec une pierre magnifique. Et ils creusent à l'intérieur de la montagne une immense cour ronde, qui fait 50 mètres de diamètre, entièrement creusée, entourée de chambres. Et pas mal des chambres, des salons et des pièces, la pièce du petit déjeuner, la pièce de la salle à manger, etc., donne sur la plaine sablonneuse au travers des fentes entre les pierres. Un hôtel incroyable. Bon, ça, c'est la France. Il n'y a que des architectes français capables de faire un truc aussi dingue que ça, quoi. Je suis un peu chauvin, mais non, mais il faut se le dire quand même. Et puis, novembre, c'est le WAFT, c'est aujourd'hui. Hein. Donc, vous allez passer un bon moment, je pense que vous allez être heureux, parce que vous allez voir sur scène une ribambelle d'entrepreneurs avec la patate, le sourire, dans un Paris qui est parfois un tout petit peu tristoun. Bon, c'est novembre, hein, mais novembre au WAFT, c'est top. Et puis, on va attaquer décembre, et décembre, ça sera la réouverture de Notre-Dame. Et mine de rien, la réouverture de Notre-Dame, bon, il y a une dimension sacrée, bien entendu, hein, et il y a une dimension métier d'art qui est juste dingue aussi. Hein. Et donc, ça va être la fête, ça va être le sacre des métiers d'art français. Et du design, pour ce qui est du mobilier liturgique, des chaises, enfin de tout ce qui fait l'environnement physique, en fait, hein, de la présence dans l'édifice. Ça va être extraordinaire. Et aux yeux du monde. Voilà, ça c'est décembre. Bon, il y aura plein d'autres choses, hein, évidemment, mais c'est ce que je retiens de plus. Alors, parmi mes bons souvenirs de l'année aussi, un petit passage à New York il n'y a pas longtemps, là, il y a 3 semaines, où j'ai rencontré 3 patrons français qui sont au top de la touch mondiale, on va dire. Hein. Et puisque, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le patron de Bloomingdale's, le patron de Estée Lauder et le patron de Tory Burch, ils sont tous français. Ouais. Et donc, nos talents, on les exporte. Hein. On est reconnu pour ça, et ça fait beaucoup de bien. Et puis également, je le dis, non pas pour cocher la case, mais parce que c'est fondamental pour nous,
c'est l'intelligence artificielle. On l'a reconnu quand on est allé à South by Southwest. Il y a un besoin de France dans le monde de l'intelligence artificielle. Il faut toujours, je le répète à chaque fois, imaginer un monde sans France. C'est bizarre. Un monde sans France, c'est vraiment, vraiment bizarre. Et le monde, ça va être l'intelligence artificielle. Donc une intelligence artificielle sans France, sans nous, ça va être moche, en fait. Et donc la ministre fera des annonces tout à l'heure, vous allez l'écouter, mais on va se mettre à fond sur ce sujet-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous remercier d'être présents, et puis je vous souhaite beaucoup de joie dans la journée, et qui vous permettent de sauter un certain nombre de tremplins quand vous rentrerez chez vous, et d'attaquer correctement l'année 2025 qui vient, en étant fécond. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée.